Salut, comment tu vas? Est-ce que tu as envie d'avoir une vie riche et épanouie en continuant à être assis sur ton canapé, en grignotant, en scrollant sur ton téléphone et d'un coup, comme ça, tu joues au loto et d'un coup, tu deviens riche et tu as envie de continuer cette vie de cette manière et être heureux en même temps? Faux, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir une vie riche et épanouie tout en continuant les habitudes que tu as actuellement. La preuve en est, c'est que toutes les personnes qui deviennent riches du jour au lendemain, comme ça, en un claquement de doigts, soit un coup de chance, soit parce on leur a légué un patrimoine suite à un décès, ou ceux qui ont gagné au loto, ils sont tous devenus pauvres en moins d'un an, ou quasiment tous. La majorité ne savent pas gérer l'argent, ils n'arrivent pas à être heureux et en même temps riches, tout en continuant les mêmes habitudes qu'ils ont eues jusqu'à maintenant. Parce que si les habitudes, jusqu'à maintenant, les a continuées à rester pauvres, mais grâce à un coup de bol devenir riches, c'est pas en continuant les mêmes habitudes qu'ils vont continuer à devenir riches. C'est pour ça que être riche aujourd'hui, ça demande une attitude, ça demande de la discipline, ça demande de comprendre les mécanismes. Donc je vais voir avec toi 5 points qui va permettre déjà d'apprendre les bases, devenir fort soi-même. C'est ça le plus important. Sans ça, si on te donne une grosse somme d'argent, tu ne sauras pas la gérer. Elle va se perdre, elle va s'évaporer. Soit parce que tu vas être dépensier excessif, soit parce que tu vas te faire avoir. Bref, il faut avoir une gestion émotionnelle. Soit parce que voilà, tu vas faire plaisir à tes amis, ta famille, les femmes aussi. Si tu ne sais pas contrôler l'argent et tes émotions, les femmes vont t'engloutir. Ils vont tout te prendre. C'est pas que la femme est mauvaise, c'est juste parce que tu n'as pas été discipliné. Ça, c'est important. La première étape, c'est déjà revoir ton véhicule, ton corps. Ton corps dans lequel tu es incarné, dans lequel tu vis tous les jours. C'est ta machine, c'est ton véhicule, c'est ce qui te permet de faire toutes les choses que tu fais actuellement, que de te lever pour aller au travail, de manger, de vivre. Tout ce que tu fais dans la vie est lié à ton corps. Et un corps en mauvaise santé, tu ne peux pas faire les choses que tu veux. Tu ne peux pas monter en haut d'une montagne si tu n'es pas en forme. Donc déjà, apprends à avoir un corps en bonne santé. Et pour avoir un corps en bonne santé, c'est déjà de revoir ton alimentation. Qu'est-ce que tu manges actuellement? Si actuellement tu manges beaucoup trop gras, trop sucré, trop transformé, alors déjà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le fait que tu manges gras, sucré, dis-toi un truc, c'est que tout ce qui est sucre, ça active la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone de la réussite. Et avec cette hormone-là, c'est celle qui normalement te pousse à progresser, justement, ce qui te pousse à aller chercher de l'argent, ce qui te pousse à devenir fort, à devenir résilient, résistant. Donc ça veut dire que si à chaque fois que tu manges du sucre, tu actives cette hormone-là, et bien du coup cette hormone-là ne te poussera plus à devenir fort, parce que vu qu'elle est activée, et bien du coup tu auras un message de ton cerveau en mode c'est bon, j'ai réussi, tu n'as plus besoin de rien faire. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois que tu manges quelque chose de sucré. Tu manges un cookie, tu ressens la même sensation que quelqu'un qui marque un but. Tu vois un petit peu la subtilité, un cookie et l'autre qui marque un but, mais pour marquer un but, il a dû s'entraîner pendant des heures. Il a dû travailler toute sa vie pour marquer ce but. C'est pareil pour tout ce qui est entrepreneuriat. Tout ce qui est création d'une association, d'entreprise, toutes ces choses qui demandent du temps, de l'énergie, qui fait que tout ça est court-circuité par la malbouffe que tu prends tous les jours. Donc jamais tu arriveras à entreprendre, jamais tu arriveras à réussir dans ta vie, jamais tu arriveras à tenir ton argent si tu court-circuites cette dopamine. Donc arrête la malbouffe. C'est ce que j'ai fait, j'ai supprimé tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est produit raffiné, j'ai supprimé. Donc tout ce qui est soda, tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est pâte, tout ce qui est à base de gluten ou farine de blé, tout ça j'ai supprimé. J'ai favorisé quoi? Tout ce qui est produit brut, les légumes, les protéines,
les bonnes viandes, les bonnes graisses comme on trouve dans les saumons, les œufs, les poissons, bref, multitude de choix, toutes sortes de légumes. J'ai viré un maximum aussi où j'ai diminué tout ce qui est pommes de terre, qui est très riche en amidon, très sucré. Et tu verras que d'un coup, alors au début tu seras en manque, mais tu retrouveras une certaine stabilité. Tu auras plus ces montées et ces descentes. Et c'est ça qui va faire déjà que ça veut dire que tu auras retrouvé une stabilité mentale. Tu vas pouvoir te poser. Tu verras que tu seras beaucoup plus calme face aux situations. Ensuite, le deuxième point, le sport. Remet du mouvement dans ton corps. Si tu as pris l'habitude de rester sur ton canapé, après avoir fait ton travail, sans mettre de mouvement, sans mettre un peu d'énergie, sans bouger, tu vas devenir apathique et tu l'es peut-être déjà. Et quand tu es apathique, le sang ne circule plus dans ton corps, le sang ne circule plus dans ta tête. Tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas prendre des décisions, tu ne peux pas saisir les opportunités si jamais tu es complètement fatigué, apathique. Si un collègue, si tu as une opportunité en face de toi, on te pose la question, est-ce que tu veux saisir cette opportunité? Est-ce que tu vas investir avec moi? Et toi, tu es là en mode 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, trop tard. Tu vas mettre trop de temps à réfléchir, tu vas prendre la mauvaise décision. Il faut être plus strict, plus rapide. C'est important de réfléchir, prendre une décision, des fois prendre le temps, ça c'est important. Mais si la moindre décision que tu dois prendre, si ne serait-ce qu'un collègue te pose une question au travail et tu mets 30 secondes pour réfléchir, une simple question, comment veux-tu prendre une grande décision derrière? Comment veux-tu saisir une opportunité? Donc remets du mouvement dans ton corps. Commence déjà, si tu fais plus de sport, à remarcher. Si tu fais pas de musculation, refais la musculation. Et quand je dis la musculation, le but c'est pas d'avoir le corps méga musclé. C'est vraiment juste de remettre du mouvement. Fais du sport, par exemple la musculation, fais-le au poids de ton corps, ne serait-ce que faire des pompes. Et quand je dis faire des pompes, fais-les doucement, essaye de réapprendre à ressentir ton corps, à revenir au moment présent. C'est ça qui fera la différence. Donc déjà, premier point, donc l'alimentation, ensuite tu as le sport, et le troisième point c'est la lecture. Il faut absolument nourrir ton esprit. Pendant longtemps, je me suis mis à lire, j'adorais ça, et puis avec le temps, j'avais de plus en plus de mal à lire. Pourquoi? Parce que j'avais une très mauvaise alimentation et du coup, plus de sport. Et c'est ça que je suis devenu mou. C'est-à-dire que j'arrivais même plus à me concentrer devant une page. Et depuis que j'ai changé ces deux premiers points, je me suis mis à relire beaucoup plus facilement. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as pas envie de lire, si tu t'es toujours dit dans ta tête « jamais je lirai, ça m'a jamais plu », sache une chose, c'est parce que tout simplement tu n'as pas d'énergie. La lecture est un élément clé si tu veux te construire en tant qu'homme et en tant que femme. Si tu veux nourrir ton esprit, si tu veux progresser, si tu veux plonger dans un environnement où tu t'éloignes de ton environnement autour. Certes, voilà, c'est un environnement stressant. Déjà, tu te plonges dans ton livre et c'est comme si tu étais avec la personne. C'est-à-dire, si c'est un livre, par exemple, sur l'investissement boursier, par exemple, c'est comme si c'est la personne qui t'enseignait directement. C'est-à-dire, pour 10, 15, 20 euros, c'est comme si tu avais une personne qui était avec toi, qui est en train de t'enseigner. Donc, tout ce qui est lecture, moi j'ai parlé là d'investissement, toutes sortes de livres. À toi de choisir. Tu peux te renseigner sur la spiritualité, sur l'investissement immobilier, sur le développement personnel. Bref, il y a toutes sortes de livres. Déjà, commence à relire déjà. Après, tu verras que plus tu progresseras, plus tu choisiras des livres de plus en plus élevés, plus haut niveau. Mais ça va te faire progresser. Ça va enrichir ton vocabulaire. Ça va enrichir ton esprit. Et c'est comme ça, pareil, que tu vas mieux saisir les opportunités. Tu vas mieux les percevoir. Parce qu'en fait, tu vas reprogrammer ton cerveau et ton corps. Et c'est comme ça que tu vas mieux apercevoir l'extérieur. Tu vas améliorer en fait ton radar, tout simplement. Et vu que tu auras un meilleur radar, tu vas mieux saisir les opportunités, tout simplement. Et c'est ça qui a changé tout dans ma vie ces 3 dernières années. C'est que maintenant, je saisis les opportunités. Je me mets à investir là où jamais j'aurais cru investir avant. Avant, on m'aurait donné cette opportunité d'investissement. Et j'aurais fait non, pas possible, ça fait trop peur. Maintenant, je vois les choses de manière pragmatique, sans les émotions.
Et donc forcément, ça fait une différence. Je sais dire oui ou non, tout de suite. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est hyper important parce que là, les trois premiers points, c'était vraiment où il faut être discipliné, il faut être fort, il faut tenir dans le temps. Le quatrième point, c'est la passion. Il faut que tu te trouves une petite passion, quelque chose qui te plaît pour décompresser. Parce que si tu passes 100% de ton temps à être discipliné, dur, eh bien, il y a un moment, tu vas lâcher, tu vas craquer, tu vas exploser en plein vol. Et du coup, quand tu exploses en plein vol, tu vas revenir en arrière. Tu vas reprendre toutes tes anciennes habitudes. Donc, il faut absolument que tu te trouves une passion, quelque chose qui te plaît. Ça peut être un sport, ça peut être quelque chose de constructif. Moi, personnellement, j'adore la marche. Marche en montagne, là, actuellement, je suis en montagne. La marche, ça, j'adore. Ça me détend, ça me fait du bien. Ou quelque chose de constructif. Ça peut même des Legos, ça peut être faire une pétanque avec des amis. Enfin bref, des choses qui te plaît, qui te sort de ton quotidien. Il faut au moins que ce temps-là, il faut au moins que ce soit au moins 5% de ton temps, 10% de ton temps. C'est important que tu te libères. Si tu ne fais pas ça, tu ne tiendras pas dans le temps. Donc ça, c'est les 5 points importants. Et c'est ça qui va permettre de respecter le fameux 80-20%. 80% actif, discipliné, fort, et les 20% où tu te relâches. Tu fais ressortir cette partie cool, ça va, tout va bien, là je respire. Parce que tu verras que quand tu vas être discipliné, que tu vas faire les choses que tu as à faire, pour moi je conseille de faire le plus tôt possible tout ce qui est sport, tout ce qui est dans la discipline, tout ce qui est routine, le plus tôt possible dans la journée. Comme ça, tu te dis que quand ça c'est fait, le reste du temps, la journée elle est pour toi. Tu te libères. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut être discipliné, c'est pas faire du sport pendant 4 heures par jour. Moi, mon sport, je le fais 20 minutes à une demi-heure le matin. Des fois, je refais des micro-sessions de sport dans la journée. Mais quand ce que j'ai fait le matin est fait, je me dis que ma journée a réussi. Donc après, ce qui arrive après, c'est du bonus. Donc, fais ce que tu as à faire dès le début de la journée et après, déroule ta journée, profite, respire. Donc voilà, en fait, tout simplement, pourquoi tout ça? Si tu veux accueillir les opportunités, si tu veux te construire, en fait, pour construire, voilà, ça c'est une phrase que j'avais notée. Tout ça, tout ce que tu vas faire là, dans cette discipline, dans ces habitudes-là, le fait déjà de mieux te nourrir, de faire du sport, d'apprendre à comprendre comment ça fonctionne dans ta tête en lisant, tout ça, ça va construire ta personnalité. Parce que tu vas mieux apprendre à te connaître. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser et devenir un homme et une femme de grande qualité. Et c'est comme ça que tu avanceras dans la vie. C'est comme ça que tu vas pouvoir enfin saisir les opportunités. Parce que les opportunités, il y en avait hier. On peut parler du Bitcoin, on peut parler de l'immobilier il y a 50 ans. Mais les opportunités, il y en a toujours aujourd'hui. Même en immobilier, même en France ou dans d'autres continents. L'Afrique, l'Asie, il y a plein d'opportunités. Mais pour pouvoir avoir la force et la capacité à les saisir, il faut absolument que tu prennes soin de toi. C'est comme ça que tu vas avancer dans la vie, c'est comme ça que tu vas devenir une personne beaucoup plus grande et c'est là que tu vas devenir heureux. Et par la suite, riche et heureux. Et là, la boucle est bouclée et tu vas progresser comme ça toute ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Et tu verras que tu repenseras à ton ancienne vie, tu te diras, mais tout ce temps que j'ai perdu à être sur mon canapé, à rien faire, à grignoter, à scroller sur mon téléphone, tout ça, ça sera du passé. Tu deviendras une nouvelle version de toi-même. Et je t'assure, si je te dis ça, c'est parce que je l'ai vécu, je le ressens. Donc comme quoi, tout est possible, il suffit juste de se réajuster. Si cette vidéo t'a aidé, si ça peut aider une personne, partage cette vidéo. Si ça peut l'aider à ouvrir les yeux, si ça peut l'aider à y voir plus clair sur ce qu'il doit faire pour avancer dans la vie. Et moi, ce que je te souhaite, c'est que une meilleure vie, une vie de qualité, une vie sans sucre, pour moi qui est le poison numéro 1, celui-là qui t'enfonce, celui-là qui te maintient dans l'esclavagisme, celui-là qui te maintient dans une énergie basse, celui-là qui te permet de
de t'aveugler face aux opportunités, de te faire douter. Supprime ça le plus vite possible et je te souhaite une excellente journée à toi. Peace.